Souvent, en fin d'année, on a l'habitude de passer en revue l'année qui tire à sa fin. Alors, on a déjà fait allusion au fait que dans 3 jours, nous serons dans une nouvelle année. Ce n'est pas une nouvelle année pour Dieu, parce que Dieu vit dans l'éternité, et puis il n'y a pas de calendrier au ciel, il n'y a pas de montre, horloge et tout cela. Difficile pour nous de nous adapter à cela, mais quand le moment sera venu, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Comment avez-vous vécu l'année 2024? Je suis sûr que pour certains, c'était une année de joie, de bénédiction, peut-être pour vous tous, mais il y avait aussi des moments difficiles, sans doute, pour beaucoup d'entre nous. Mais il y a une chose qui est constante pendant toute l'année, quelle que soit notre vie, notre expérience, et cette chose est la fidélité de Dieu dont nous avons chanté, dont nous avons lu ce matin. Par la grâce de Dieu, il m'a permis, pendant cette année, d'apprendre davantage sur lui. Ça pourrait peut-être vous étonner, vu mon grand âge. La plupart ne savent pas mon âge et je ne vais pas le dire maintenant, mais ça fait quand même un certain nombre d'années. Je connais le Seigneur comme mon sauveur personnel depuis 78 ans maintenant. J'étais un enfant quand il est venu dans ma vie. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et en réfléchissant sur 2024, je me rends compte que même dans la solitude de ma vie sans ma chère conjointe Joyce, que certains ont connue, le Seigneur m'a appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre si Joyce était toujours avec moi. Ça semble bizarre. Mais il n'arrête pas de nous apprendre. À nous d'être ouverts à ce qu'il veut nous dire. Le Seigneur m'a aidé à approfondir ma vie avec lui, en partie à travers ma famille, mais aussi ma famille spirituelle dont vous faites partie. Vous faites partie de ma famille spirituelle et je me réjouis de cela. Et par un grand nombre d'autres frères et sœurs qui sont au loin sur plusieurs continents même. Et j'ai appris davantage ce que c'est que la bonté de Dieu et sa fidélité inépuisable pour moi. Une fidélité malgré nos circonstances. Une fidélité, je dirais, surtout dans les épreuves que la vie nous amène. Je l'ai déjà dit, j'ai un côté paresseux et je ne grandis pas trop spirituellement dans les bons moments, c'est dans les moments difficiles qui sont de vrais défis pour moi quand je vois le Seigneur et ce qu'il est pour moi. Et je me remercie le Seigneur pour ces moments difficiles qui m'ont permis de m'approcher davantage de lui. L'une des ressources les plus merveilleuses que le chrétien possède en Dieu, une ressource qui est intarissable et qui nous soutient juste jour après jour, comme j'ai déjà dit, c'est la fidélité de Dieu et cette fidélité est intarissable, elle ne se termine jamais. Jérémie nous parle dans Lamentation 3, versets 19 à 25 de la fidélité de Dieu. Il nous donne plusieurs raisons pour nous réjouir dans la fidélité de Dieu. Et je n'ai pas le temps de développer ces raisons en profondeur, mais je vais en aborder 5, mais succinctement. Donc, ne craignez pas, je pense que je ne vais pas trop déborder. Je vois qu'il est déjà après... Non, c'est pas après midi déjà, non. Elle n'est pas à l'heure. Oh, bon, d'accord. Bon, alors, non, mais vraiment, il
Il m'enlève 10 minutes de ma prédication, même 15. Bon, mais ça va. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas le temps de développer toutes les raisons que Jérémie nous donne pour la fidélité de Dieu, les bienfaits de notre vie. Mais lisons ensemble Lamentation 3, 19 à 25. Lamentation 3. Vous savez, Lamentation est un livre que Jérémie a écrit en même temps que sa prophétie, 52 chapitres, et Lamentation a 7 chapitres. Et je dirais que ce sont les 7 chapitres les plus sombres de toute la Bible, même plus que Job. Et on va voir, vous allez voir, mais vous n'allez pas les voir maintenant parce que je lis la lumière que Jérémie a trouvée au milieu de ces 7 chapitres de Lamentation. Souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante, de l'absente et du poison. Mon âme s'en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Je vous invite à prier avant d'aborder ce passage. Mon Père céleste, merci pour Jérémie. Merci pour les vérités qu'il a trouvées en toi et qu'il a fait les siennes. Merci Seigneur pour ce passage aujourd'hui qui est là, un rappel constant de ce que tu es pour nous, de ce que tu fais pour nous. Oh, aide-nous Seigneur, aide-moi ce matin à vraiment pouvoir apporter cette parole que tu m'as donnée, que tu l'appliques à chacun, à moi d'abord parce que j'en ai besoin, mais que tu nous enrichisses en regardant ces quelques versets qui sont pleins d'encouragement et de joie et de paix. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. D'abord, juste un mot sur la situation de Jérémie avant d'aborder le passage. Quand Jérémie a écrit ces mots, il était dans un profond désarroi. Vous n'avez qu'à lire les chapitres 1, 2, 3 jusqu'au verset 18, et puis la suite dans les chapitres 4, 5, 6 et 7. Un profond désarroi. Je pense qu'il y a probablement personne ici aujourd'hui qui a vécu ce que Jérémie a vécu. Il était persécuté, parfois emprisonné, vivant dans les ruines de Jérusalem. Des ruines parce que le peuple avait été infidèle à Dieu et Dieu a dû les châtier. Et Jérusalem était en ruine et là, Jérémie se trouve toujours dans cette ville. Les chapitres avant et après ce passage sont de véritables lamentations et décrivent la situation quasi désespérée de Jérémie. Désespéré, oui, mais il y a Dieu et sa fidélité malgré cette situation désespérée. Il aurait pu se sentir abandonné par Dieu, mais non, au contraire, au contraire. Et malgré sa situation désespérée, Jérémie refuse de se laisser influencer par sa situation. En plein milieu de ces 7 chapitres de Lamentation, où il parle de sa situation horrible, Jérémie prononce ces mots au verset 21. Est-ce que vous avez noté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Il dit au verset 21, « Voici
ce que je veux repasser à mon cœur, ce pourquoi j'espère. Retenez ces mots « je veux ». Il est important de relever que malgré sa situation, par un acte de la volonté, Jérémie refuse de se laisser submerger par les épreuves qu'il vit. Non, ce qu'il s'efforce de faire, c'est de repasser constamment dans son esprit les vérités de Dieu dans son cœur. C'est tellement important. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive dans notre vie. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui arrive dans notre vie. Mais nous pouvons contrôler et déterminer notre réponse, notre réaction à ce qui nous arrive dans la vie, avec l'aide de Dieu. Dans les versets qui suivent, Jérémie nous donne les bases de sa confiance, de son espérance. J'en relève 5 que j'aborderai brièvement avec vous. Excusez-moi de passer rapidement sur les 5 vérités. Premièrement, Jérémie parle de la bienveillance et la bonté de Dieu qui ne sont pas épuisées. Dans sa situation désastreuse, il a dit non, les bontés de Dieu et la bienveillance de Dieu ne sont pas épuisées. Au verset 22, il le dit, je le relis, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser que Dieu m'a oublié? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me permet ça? Vous savez, j'ai des problèmes de sommeil. Et parfois, vendredi, je pense que je ne me suis pas endormi avant, ça devait être vers 4 heures du matin. Et il y a une tendance humaine à dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que j'ai besoin de mon sommeil. Et là, je suis en train de me tourner dans mon lit, de me relever, de me recoucher, de me lever de nouveau. Et j'avais une jambe qui faisait des sauts d'humeur, si je peux le dire comme ça. Et j'ai dit, je ne comprends pas Dieu. Et puis j'ai ajouté, mais tu sais pourquoi. Et je te fais confiance. Même si je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas dormir normalement et correctement, tu le sais et tu as quelque chose à m'apprendre. C'est juste un petit exemple. Mais ça peut arriver à nous tous dans tout un tas de situations. Malgré la situation de Jérémie, il n'a pas regardé vers ses circonstances. Il aurait pu que Dieu ne l'avait laissé tomber, mais il a regardé à Dieu et non à ses circonstances. Quel exemple pour nous qui regardons trop souvent à nos circonstances et nous construisons une image de Dieu basée sur nos circonstances. C'est le mauvais endroit à regarder. C'est là où nous devrions regarder pour connaître Dieu. Trop souvent, nous regardons nos circonstances, nous formons une idée de Dieu qui est basée sur elles et non pas sur la Bible. Mais nos circonstances et notre analyse peuvent être trompeuses parce que notre analyse est toujours très subjective. Nous sommes dedans et il est quasi impossible d'être vraiment objectif devant ces situations. Êtes-vous parfois tenté de vous laisser trop impressionner par ce que vous vivez plutôt par ce que vous savez de Dieu? C'est trop facile d'être submergé par nos circonstances. Et nous passons à côté de la réalité que Dieu voit en attendant le moment que Dieu va agir. Il nous faut de la patience. Je ne suis pas un homme patient. Et Dieu m'apprend toujours, mais j'apprends si lentement.
Dieu est souvent moins pressé que moi. Moi, je veux ça, non pas tout de suite, mais hier. Non, Dieu dit, calme-toi, David. Quand le moment sera venu, tu auras ma réponse. Sois patient. Oui, Seigneur, mais c'est tellement difficile. Je ne suis pas patient. Son moment, le moment de Dieu, est toujours le meilleur moment. Et c'est cela la première étape vers la victoire dans l'épreuve, c'est de garder les yeux sur Dieu. Garder les yeux sur le Dieu de la parole. Ensuite, Jérémie proclame que Dieu n'a pas mis fin à ses compassions. Nous le lisons dans les versets 22, deuxième partie du verset 22 et 23. Ces compassions sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Non, les bontés de Dieu n'ont pas fini. Au contraire, chaque jour, elles se renouvellent dans notre vie. Là encore, dans les circonstances impossibles qu'il vivait, nous pouvons penser que Jérémie aurait pu croire que Dieu ne montre plus sa compassion envers son peuple. Ce serait une réaction tout à fait normale, vu ce que Jérémie vivait. Mais c'est ignorer l'enseignement de la parole de Dieu. Au contraire, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Merci. Merci. Oui, on devrait. Moi, je ne suis pas celui qui cherche des amens un peu partout, pas du tout. Mais il y a des moments quand mon cœur crie Amen. Merci Seigneur. Notre problème, c'est que trop souvent, nous ne cherchons pas les compassions de Dieu au moment de l'épreuve. Nous sommes dans l'épreuve et nous ne cherchons pas les compassions de Dieu. Et parfois, nous rouspétons, nous disons, Dieu, pourquoi tu fais ça? Mais dis donc, etc. Et puis, c'est souvent après coup que nous réalisons que Dieu est vraiment un Dieu de bonté et de compassion. Combien de fois ai-je demandé à Dieu le pourquoi de ce qui m'arrive? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Ça, c'est pas pour mon bien. Je pense que Dieu sait un peu mieux que moi. Hein? Donc, non, mais je pense que ce n'est pas pour mon bien. Et souvent, après, j'ai compris que le Seigneur me voulait vraiment du bien et qu'il m'a enseigné davantage sur lui à travers l'épreuve. Et il m'a appris la patience. Je me souviens une fois, c'était à l'époque, oui, vous ne m'avez pas connu, mais fin des années 60, quand il était difficile d'avoir le téléphone en France. On disait que la moitié des Français attendent d'avoir le téléphone et l'autre moitié attendent la tonalité. Bon, vous ne l'avez pas connu parce que vous êtes plus jeune que ça. Et j'ai attendu 2 ans pour avoir le téléphone chez moi. Et puis, 1 an après, je suis parti aux États-Unis pendant 1 an pour faire les tournées des églises qui nous soutenaient. Et j'ai dit, enfin, maintenant, je vais avoir... Aux États-Unis, on a le téléphone tout de suite sans problème. J'appelle la compagnie, je demande le téléphone installé chez moi. J'étais étudiante pendant le semestre, donc à la fac de Denver, et j'avais besoin du téléphone pour organiser mes visites et tout ça. Et ils ont dit, oh, je regrette, monsieur, le téléphone ne sera pas disponible avant 4 mois. Comment? Oui, parce qu'il y a un nouveau développement juste à côté et l'entrepreneur a pris toutes les lignes disponibles pour son nouveau développement. Il n'y en a pas qui restent. J'ai raccroché et dit, Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est les États-Unis, on a le téléphone tout de suite, toujours. Et pendant 3 jours, j'étais en colère avec Dieu. Et au bout de 3 jours, Dieu a eu raison de ma colère.
Et il m'a calmé. Et j'ai accepté sa volonté. J'ai dit merci Seigneur. Si c'est le cas, si c'est ta volonté, je l'accepte. Cet après-midi, on a sonné à la porte. C'était la compagnie téléphonique avec un téléphone qu'il a installé. Mais je ne pouvais pas rester à côté de lui pendant qu'il travaillait. J'ai dû aller dans ma chambre et pleurer, et pleurer, et pleurer. Parce que là, j'avais compris quelque chose sur Dieu que je n'aurais jamais compris autrement. Oui, les compassions de Dieu ne sont pas terminées malgré notre situation et nos circonstances. Apprenons à regarder vers lui et non vers nos circonstances. Et puis, troisièmement, c'est alors que Jérémie prononce la vérité centrale de ce passage, qui a été aussi le thème de la présidence ce matin, au verset 23b. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que vous croyez sincèrement que la fidélité de Dieu est grande? Et en plus qu'elle est inépuisable? Et en plus que Dieu nous le montre, même si nous, dans notre aveuglement terrestre et humain, nous ne voyons pas que sa fidélité est toujours là. Comment Jérémie a-t-il pu prononcer une telle affirmation dans la situation où il se trouvait? Je vous dirai pourquoi. Parce que Jérémie connaissait Dieu. Il avait une relation profonde avec Dieu et c'est pour cela qu'il a dit « Grande est ta fidélité ». Il l'avait vécu. Ce n'était pas simplement une doctrine dans sa tête, c'est quelque chose que Jérémie avait vécu. Il avait vu Dieu agir. Il savait que l'un des grands attributs de Dieu était sa fidélité. L'épreuve n'a pas ébranlé la confiance que Dieu est bon et fidèle. Mais il a fallu que Jérémie cultive une relation profonde avec son Père céleste pour lui permettre d'affirmer avec tant de certitude que la fidélité de Dieu est vraiment grande. Trop souvent, nous n'avons pas cette relation profonde avec Dieu pour nous permettre de voir à quel point il est fidèle. Je me demande si vous êtes marié, si ce qui arriverait si vous traitiez votre conjoint avec de la même manière que vous traitez Dieu. C'est-à-dire que vous lui parlez 5 ou 10 minutes par jour, elle vous écrit un petit mot, vous le mettez de côté, vous le lisez un jour, et oui, vous savez, un mariage qui fonctionne comme cela n'apporte pas grand-chose, hein, je vous assure. Mais pourquoi est-ce que nous pensons qu'avec Dieu, c'est différent? Est-ce que vous n'avez pas envie de rencontrer Dieu? Oh, je sais que vous ne vivez pas avec Dieu de la même manière qu'avec votre conjoint. Ou si vous avez un grand ami, on peut dire la même chose. Est-ce que vous ignorez cet ami pour envoyer de temps en temps un texto et puis c'est tout, et puis non, c'est plus un grand ami à ce moment-là, non. Mais Dieu attend à ce que nous passions du temps avec lui. Il est impératif de prendre le temps de Dieu, avec Dieu chaque jour et de le mieux connaître. Mais ça n'a pas besoin d'être des périodes longues, mais concentrées et attentifs à Dieu. Et pendant la journée, de lui dire un mot, de l'entendre sa voix aussi. Il est toujours présent avec nous. Est-ce que vous prenez le temps nécessaire pour mieux connaître Dieu, pour approfondir votre relation avec lui, parce qu'il n'y a pas de raccourci. Nous voulons des choses instantanées dans notre époque maintenant. Tout se passe tellement vite. L'ordinateur est calculé en nanosecondes. Moi, je ne peux pas vous dire, c'est 1 milliardième de seconde, voilà.
Et il faut que ça aille vite. Comment est-ce que vous réagissez si votre votre ordinateur fonctionne lentement? Est-ce que quelqu'un ici s'est jamais arraché les cheveux devant son ordinateur? Non, mais il y a des choses qui prennent du temps. Allez voir les vignerons vers Bordeaux pour dire combien de temps il faut pour développer quelque chose. Il faut du temps avec Dieu. Il n'est pas pressé. Quatrième chose, et ce n'est pas fini, Jérémie continue en disant que Dieu est son partage. Grand, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pour ça que je veux m'attendre à lui. En disant cela, Jérémie veut dire que Dieu est son héritage, son bien précieux. Et parce que Dieu est son bien précieux, il s'attend à Dieu dans la confiance et la foi pour recevoir de sa main ce dont il a besoin. Et Dieu a agi pour encore renforcer plus la foi de Jérémie. Dans les preuves que vous vivez, que Dieu soit votre précieux, bien précieux, faites-lui confiance et ne vous abandonne pas. Et il agira pour vous. Il vous donnera selon vos besoins, pas forcément selon vos désirs, parce que certains de vos désirs pourraient être nuisibles, mais il vous donnera selon vos besoins. Et finalement, Jérémie proclame la bonté de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Verset 25. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Oui, pour connaître la bonté de Dieu, il faut chercher Dieu. Il faut passer du temps avec lui, comme j'ai dit déjà plusieurs fois. Il faut avoir une relation fidèle et intime avec lui si nous voulons vivre la bonté de Dieu. Il est si facile pour nous de compter sur nos relations humaines et encore pire sur les biens du monde autour de nous, la vie matérielle. Nous comptons là-dessus. J'en suis malade parfois en regardant les pubs autour de Noël. Et c'est presque comme si on n'est pas un bon citoyen si on ne dépense pas pour avoir une bonne économie. Non, toutes ces choses que nous voyons, vous savez où ils seront dans l'éternité? Ils auront disparu. Je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre le corbillard jusqu'au cimetière. Donc, ce n'est pas la peine de compter sur nos biens terrestres et même nos relations humaines, qui sont tout de même importantes, je ne le nie pas. Mais la vie est fragile, la vie matérielle est périssable. Nos relations humaines ne sont pas infaillibles et les biens du monde peuvent périr. La vie matérielle, par contre, le plus on connaît Dieu, plus nous comprendrons et nous vivrons dans une confiance croissante en lui. Mais notez bien, la bonté de Dieu est pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Est-ce le cas de vous aujourd'hui? Quel meilleur moyen d'entrer dans une nouvelle année qu'avec une relation personnelle avec Dieu? Une relation qui vous donne une ferme confiance dans un Dieu dont les promesses sont fidèles et infaillibles. Elles sont inébranlables. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore engagé avec Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, n'hésitez pas aujourd'hui à mettre votre vie entre les mains de Dieu et que Jésus soit votre Sauveur et Seigneur personnel. Je ne vais pas aborder la triste situation de notre pauvre monde aujourd'hui, mais en terminant, je voudrais nous rappeler à nous tous que nous avons une espérance que le monde ne connaît pas et ne peut pas nous donner. Et c'est tragique quand on voit toutes les choses qui arrivent de nos jours. Dieu veut nous donner une espérance. C'est sur ces 5 vérités que nous devons déterminer
que nous devons nous efforcer de penser et de vivre. Voici, dit Jérémie, ce que je veux repasser dans mon cœur. Ces 5 choses. La bonté de Dieu n'est pas épuisée et elle ne le sera jamais. Dieu n'a pas mis fin à ses compassions envers nous malgré nos circonstances. La fidélité de Dieu est grande et je peux dire aussi infaillible et inépuisable. Dieu est notre héritage, notre plus grand bien. La bonté de Dieu est pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Je prie pour chacun de nous que ces vérités exprimées par Jérémie dans un monde en désarroi soient l'encre de notre foi et le fondement de notre espérance tout au long de l'année qui commence. Et je vous souhaite une bonne année 2025 dans la certitude de la fidélité constante de Dieu. Amen.